Bonjour chers amis et bienvenue à cette série de vidéos portant sur la formation CCNA. Nous poursuivons aujourd'hui avec le premier module portant sur les fondamentaux sur les réseaux informatiques. Nous aborderons principalement l'adressage IPv6. Je suis Binéré Aban Alphonse, CCIE Enterprise Infrastructure. Alors la présentation portera autour des points suivants. Les généralités sur IPv6, les règles pour configurer une adresse IPv6, les types d'adresses IPv6. Ensuite, nous verrons la segmentation en sous-réseau IPv6 qui constituera donc l'attribution d'adresses IPv6, attribution d'adresses IPv6 du fournisseur d'accès Internet au client Enterprise et puis attribution d'adresse IPv6 du fournisseur d'accès Internet au client SOHO, Small Office et Home Office, attribution des adresses IPv6 et segmentation, ce qui concerne les clients d'entreprise. Exemple de segmentation d'un réseau IPv6 pour les clients d'entreprise et exemple de segmentation d'un réseau IPv6 pour Small Office et Home Office ou des individus. Voilà, donc nous commençons donc par les généralités sur IPv6. Donc avec l'augmentation de la demande en adresse IPv4, IPv4 ne pouvait donc plus répondre aux attentes en adressage. Donc IPv6 résout donc considérablement le problème d'espace et de disponibilité d'adresse IPv4. Alors, IPv6, c'est quoi? IPv6, c'est une adresse de taille 128 bits, concrètement au 32 bits qu'avaient des adresses IPv4. Donc, le format de nos numérotations est hexadécimal pour pouvoir compresser la longueur de cette adresse-là. Ensuite, donc, le masque par défaut pour l'adressage IPv6, le masque par défaut est le /64, tandis que pour l'adressage IPv4, le masque par défaut pour la classe A est de 8, celui pour la classe B est de /16 et celui de la classe C est /24. Un exemple d'adresse IPv6 nous est donc donné ci-dessous. À droite, nous avons une adresse IPv6 constituée donc de 8 groupes de 4 digits hexadécimaux. Et à droite, nous avons des exemples d'adresses IPv4 des différentes classes. Alors, donc pour résumer donc ces généralités, comme nous l'avions dit tantôt, l'adresse IPv6 a une taille de 128 bits. Elle est écrite au format hexadécimal. Chaque digit hexadécimal correspond à 4 bits, ce qui rend une adresse IPv6 longue de 32 digits hexadécimaux. Alors, les digits hexadécimaux sont écrits en blocs de 4 digits hexadécimaux séparés par 2 points. Et les 4 premiers blocs, donc, c'est-à-dire les 64 bits, représentent la partie réseau et les 4 derniers vont représenter la partie haute. Alors, si nous avons donc quelques règles à respecter pour pouvoir écrire une adresse IP, voyons donc ces règles-là. Si un bloc n'a que des zéros, on peut écrire un 0 pour représenter tout le bloc. Ainsi donc, pour cette adresse particulière, donc ces zéros-ci-là peuvent être remplacés donc par 0. Et puis l'adresse simplifiée va donc nous donner l'adresse qui est ci-dessous. En remplaçant donc ces zéros-ci par 0. Également ce groupe de 0, on le remplace par 0. Ça c'est la première règle. Ensuite, la seconde règle, s'il y a des zéros au début d'un bloc, ils peuvent être omis. Voilà, donc au début d'un bloc de 4 digits hexadécimaux, s'il y a des zéros, ils peuvent être omis. Un exemple, voici l'adresse normale.
les zéros. Donc, nous constatons que au début de ce bloc, nous avons 2 zéros. Voilà. En combinant, donc également ici, au début, nous avons 2 zéros. Et en combinant donc la règle précédente, nous allons également remplacer ces 4 zéros par 0. Donc nous obtenons donc l'adresse ici-bas. Donc les 2 zéros ont été omis, ainsi que ici, le 0 aussi a été omis. Et les 4 zéros ont été remplacés par 1 0. Ensuite, une autre règle, s'il y a une continuité de blocs de 0, ils peuvent être remplacés par 2 points. Donc cette règle ne peut être utilisée qu'une seule fois dans une adresse IPv6. Ça veut dire que si nous avons les zéros qui se succèdent dans deux parties non consécutives, nous allons remplacer les zéros par 2 points une seule fois. Donc, si nous prenons l'adresse ci-dessous, nous remarquons que là, nous avons une succession de 0 et là également, nous avons une succession de 0. Mais nous allons remplacer le plus grand nombre de 0 qui se succèdent par 2 points et laisser le dernier. Donc nous obtenons donc l'adresse suivante en remplaçant donc tous ces 0 par 2 points. Nous allons maintenir plutôt le groupe de 0 qui suit vers la fin en les remplaçant par 0 tout simplement. Voilà donc quelques règles pour pouvoir simplifier l'écriture des adresses IPv6. Voyons à présent les types d'adresses IPv6. Tout d'abord, retenons que IPv6 n'utilise pas le système de classe comme IPv4. Alors, une adresse IPv6 a un nombre fixe de bits réseau et un nombre fixe de bits hôte. Nous avons les 64 premiers bits qui représentent donc la partie réseau et le reste des 64 bits va représenter la partie des hôtes. Alors, le masque de sous-réseau IPv6 par défaut est donc constitué de 64 bits 1 et qui sont suivis par 64 bits 0, soit 1/64. IPv6 utilise uniquement le préfixe du masque. Alors, les types d'adresses IPv6 sont donc l'adresse globale unique, donc unique globale, ou adresse publique unicast, l'adresse unique locale ou adresse privée routable, l'adresse lien local qui est non routable et ensuite l'adresse multicast. Alors, donc, pour fixer les idées, nous avons dit que IPv6 est de longueur 128 bits regroupés en 8 blocs de 4 digits hexadécimaux. Donc, le masque par défaut va donc diviser cette adresse en deux parties. Le premier groupe de 4 digits hexadécimaux va représenter la partie réseau et ensuite le deuxième groupe de 4 digits hexadécimaux va donc représenter la partie des hôtes. Donc, voyons donc ce que c'est à quoi ressemble une adresse globale unique ou alors adresse publique. Les adresses IPv6 publiques donc sont appelées adresses uniques globales ou adresse globale ou adresse unique globale comme nous le disons tantôt. Elles sont équivalentes aux adresses publiques IPv4. La règle pour savoir si une adresse est une adresse IPv6 globale unique est la suivante. Les 3 premiers bits sont 001. Voilà, les 3 premiers bits sont 001. Donc, après avoir fixé les 3 premiers bits du premier digit hexadécimal à 001, le 4e bit de ce digit hexadécimal est donc variable. Donc, il peut être écrit sous forme de 001x. Alors, ce qui signifie que nous avons deux combinaisons. Soit nous avons 0010 qui est le 2, ou alors nous avons le 003 qui est le 3. Alors,
pour identifier une adresse globale unique, il faut juste vérifier que le premier digit hexadécimal est soit 2, soit 3. Ainsi, une adresse IPv6 qui commence donc par 2 ou 3 est considérée comme une adresse globale unique ou une adresse IPv6 publique. Nous avons donc comme exemple les adresses suivantes 2001 2.12 2./64 et 3010 2.15 2.1 2.64/64. Donc, un autre type d'adresse IPv6 est l'adresse unique locale. Alors, les adresses IPv6 privées sont appelées adresses uniques locales. Donc, pour savoir la règle pour pouvoir identifier donc une adresse IPv6 unique locale est la suivante. Les 7 premiers bits sont 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Donc, succession de 6 1 et suivi de 0. Donc là, c'est les 7 premiers digits. Donc, ça voudrait dire qu'on va travailler sur les 2 premiers digits hexadécimaux. Donc, ayant fixé dans les 7 premiers bits des 2 premiers digits hexadécimaux à cette valeur-là, le 4e bit du 2e digit hexadécimal reste variable. Donc, il est donc sous cette forme que nous pouvons voir là. Une succession de 1 suivi de 0 et ensuite x. X peut prendre donc la valeur 0 ou 1 et donc ça nous offre ces deux possibilités. Soit nous obtenons le F, c'est-à-dire 4, 1. Ensuite le C, c'est-à-dire 1, 1, 0, 0. Et ensuite nous avons également le F, c'est-à-dire succession de 1. Et puis 1, 1, 0, 1, FD. Donc ça voudrait dire que chaque fois qu'une adresse va commencer par FC ou FD, ce sera une adresse unique locale ou adresse IPv6 privée. Donc, pour identifier une adresse unique locale, il suffit donc de vérifier que ces 2 premiers digits hexadécimaux sont FC ou FD. Quelques exemples dont nous sont donnés ci-dessous. Nous avons FC 002.10 2.2./64 et FD 52.78 2.2./64. Nous voyons bien ici qu'il s'agit des adresses IPv6 privées ou adresses IPv6 uniques locales. Un autre type d'adresse, nous avons les adresses IPv6 lien local. Donc, adresses IPv6 lien local, ce sont des adresses qui sont générées et attribuées automatiquement lors de l'activation d'une interface dont elles ne sont pas configurées. Une fois qu'on a activé une interface pour pouvoir fonctionner en IPv6, automatiquement l'interface réseau va générer donc cette adresse IPv6 lien local. Donc c'est une adresse IPv6 système attribuée donc à toute interface IPv6 en addition à l'adresse attribuée. Alors, le but de l'adresse lien local est spécifiquement pour les communications des services système dans le segment local. Donc, par exemple, le fonctionnement des protocoles de routage utilisant les adresses IPv6. Donc, sera coordonné par cette adresse lien local. Donc, ce n'est pas pour la communication des utilisateurs, à préciser, c'est une adresse non routable. Donc, les paquets des services système utilisant ces adresses ont une valeur de TTL de 1. Donc, c'est vraiment utilisable uniquement localement. Donc, l'adresse de lien local est automatiquement utilisée par les équipements au sein du segment local pour des services de système tels que les protocoles de routage, comme nous le disions, le protocole ICMP pour rechercher la correspondance entre une adresse MAC et l'adresse IPv6. Alors, la règle de génération d'une adresse lien local est la suivante. Nous fixons les 10 premiers bits aux valeurs que nous pouvons voir encadrées là. Cela nous donne donc le premier digit hexadécimal qui est complet.
le second digit hexadécimal complet. Ensuite, le troisième digit hexadécimal, lui, il est incomplet. Il manque 2 valeurs. Et voilà, on va donc utiliser ce troisième digit hexadécimal et le quatrième digit hexadécimal. Donc, voici le troisième digit hexadécimal et le quatrième digit hexadécimal comme variable pour une adresse lien local. Alors, ça nous donne donc plusieurs possibilités que nous pouvons voir là. Donc, après avoir fixé ces 10 bits, nous avons donc la possibilité d'avoir pour le troisième digit 2 0. 2 0, que voici pour le troisième digit. Ou alors, nous pouvons avoir 0, 1 pour le troisième digit, pour compléter le troisième digit. Ou encore, nous pouvons avoir 1 0 pour compléter le troisième digit. Et enfin, nous pouvons avoir 1 pour compléter le troisième digit. Donc, lorsque nous complétons par 0, 0, ça nous donne FE8. Lorsque nous complétons par 0, 1, ça nous donne FE9. Lorsque nous complétons par 1, 0, ça nous donne FEA. Et puis, lorsque nous complétons par 1, 1, ça nous donne FEB. Donc, ça nous donne donc ces 4 possibilités de début d'une adresse lien local. Ensuite, donc, comme elle est automatiquement générée, cette adresse doit aussi automatiquement prendre en compte la partie haute. Donc là, c'est la partie réseau. La partie haute doit également automatiquement être générée. On s'appuie donc sur l'adresse MAC de l'interface réseau pour pouvoir générer automatiquement l'adresse, la partie réseau de cette adresse-là. Donc, ceci est accompli en attribuant donc un identifiant unique étendu de 64 bits de li croisé. Donc, cet identifiant unique donc, de 64 bits de li croisé est noté EUI64, comme nous pouvons le voir là. Donc, comment cet identifiant est donc généré? Voyons cela par la suite. Donc, l'identifiant unique de l'interface 64 bits est dérivé dans l'adresse MAC Ethernet. Cet identifiant a une longueur de 64 bits, soit 16 bits de plus qu'une adresse MAC de 48 bits. Donc, le processus de création de cet identifiant à l'aide d'une adresse MAC de référence, par exemple, nous avons pris ici le cas de cette adresse MAC. Nous allons voir comment générer donc l'identifiant unique de l'interface de 64 bits. Donc, la première règle, c'est qu'il faut diviser cette adresse MAC en 2 parties. Donc, nous avons une paire de 24 bits et une autre paire de 24 bits. Donc, la première paire indique l'identifiant unique d'organisation du fabricant et la seconde paire est spécifique à la carte réseau. Donc, la première paire que voici indique donc le fabricant et la seconde paire indique la valeur attribuée par ce fabricant, la valeur de l'interface réseau attribuée à ce fabricant. Ensuite, donc, une valeur hexadécimale FFE que voici est insérée au milieu des 2 paires. Notons que FFE est une valeur réservée par I-croise spécial qui indique donc que l'identifiant unique de l'interface a été généré à partir d'une adresse MAC. Donc, on va donc prendre cet identifiant, donc cette valeur de I-croise et insérer au milieu des deux paires de 24 bits que nous avons séparés tout à l'heure. Voici cet identifiant là au milieu. Donc finalement, donc, il nous reste à modifier la première partie, donc la première paire de l'adresse MAC pour pouvoir avoir notre
adresse lien local complète. Comment cela est donc effectué? Donc le 7e bit de l'adresse MAC, également appelé bit universel ou local, est inversé. Donc, pourquoi est-ce qu'il est inversé? Ce bit indique si l'interface est administrée universellement ou localement. Une valeur de 1 indique que cet identifiant est administré localement. Donc, c'est-à-dire comme nous allons le faire tantôt. Et une valeur de 0 indique que cet identifiant est généré globalement. Or, pour une adresse MAC classique, cet identifiant sera toujours à 0. Donc, il faut inverser cet identifiant et le mettre à 1 pour indiquer que l'adresse est générée localement. Donc, c'est pour ça donc, que le C est décomposé. Donc, nous avons la première partie 6C. Donc, le C est donc inversé. Donc, nous décomposons le digit C en binaire et ça nous donne ceci. Une fois que c'est décomposé en binaire, nous inversons donc le 7e bit que voici. Et il va prendre la valeur 1 et cela va nous donner donc en hexadécimal E. Donc nous aurons désormais 6E. Voilà. Donc une adresse lien local pour cette interface, pour l'adresse MAC 6C, 9C, EDF, 7F, FB, 32 peut donc être généré automatiquement à travers l'adresse que voici, FE 80, 2 points, la partie haute que voici. Voilà. Donc voilà comment on génère donc automatiquement une adresse lien local à partir de l'adresse MAC d'une carte réseau. Alors, nous voyons maintenant les adresses IPv6 spéciales. Donc, en plus du type d'adresse unicast classique, il existe deux adresses à usage spécial. La première, c'est adresse non spécifiée ou en anglais, une specific address. Cette adresse est constituée de zéros, d'une suite de zéros ou alors abrégée tout simplement avec 2 points. Elle indique qu'une adresse IP n'a pas encore été configurée sur une interface. Voilà, donc l'hôte utilise cette adresse lors de la première initialisation et n'a pas donc pas encore appris sa propre adresse. Nous avons également l'adresse loopback qui est une succession de zéros se terminant par 1. Donc cette adresse spéciale est également appelée adresse d'hôte locale et est utilisée par des périphériques pour envoyer un paquet à lui-même. Comme dernier type d'adresse, nous avons les adresses multicast. Donc une adresse IPv6 est une adresse multicast si les 8 premiers bits sont fixés à cette valeur. Donc ça nous donne donc les valeurs FF. Donc les 2 premiers digits hexadécimaux sont fixés. Voilà. Donc, ce qui signifie donc que les 2 premiers digits hexadécimaux sont FF. Donc, un exemple d'une adresse multicast est la suivante. Donc, certaines adresses multicast sont connues, par exemple pour le routage RIP. Donc, tous les équipements configurés ou alors utilisant RIP entre eux vont utiliser l'adresse multicast FF02 2.2.9 pour pouvoir envoyer des paquets à un groupe de routeurs utilisant RIP. Et le groupe de routeurs utilisant EIRGP va utiliser l'adresse multicast FF02 2.2.A et le groupe d'équipement utilisant le protocole OSPF va utiliser l'adresse multicast FF02 2.5 et 2.2.6 en ce qui concerne les routeurs désignés ou les routeurs désignés secours. Un bref résumé donc de tout ce que nous avons dit. Adresse globale unicast, comment on la reconnaît, donc adresse globale unicast. Donc là,
les 3 premiers bits du premier digit sont fixés à 1. Voilà. Et puis le dernier bit du premier digit peut prendre n'importe quelle valeur, ce qui nous offre donc les possibilités suivantes 0, 0, 1, 0 ou 1, 1 ou 0, 0, 1, 1. Donc là, c'est la valeur 2 et là, c'est la valeur 3. Donc, ça veut dire qu'une adresse globale unicast va commencer par 2, ceci comme premier digit ou alors 3, et puis ceci comme premier digit hexadécimal. Ensuite, nous avons les adresses uniques locales, adresse unique locale, ou encore représentées comme les adresses IPv6 privées. Donc, ces adresses uniques locales vont toujours avoir les 7 premiers digits fixés à cette valeur. Et puis, donc, le dernier bit du deuxième digit va donc prendre n'importe quelle valeur, ce qui nous permet donc d'avoir les possibilités suivantes. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, ou alors 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1. Donc là, ça nous donne la valeur f, c, et puis ici, nous avons la valeur f, d. Voilà. Donc, une adresse unique locale va toujours commencer par fc comme premier digit, et puis n'importe quoi, ou alors fd. Voilà. Alors, un autre type d'adresse, l'adresse lien local. Comment c'est déterminé? Nous savons que c'est déterminé à partir d'une adresse MAC, mais nous savons d'abord premièrement que les 10 premiers digits de cette adresse sont fixés à cette valeur 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, et puis 1, 0. Donc, là, nous avons un digit, là, un digit, ça nous donne la latitude de compléter le dernier digit avec 2 bits. Donc, ça nous donne les possibilités suivantes 0, 0, 0, 1, 1, 0 et ensuite 1, 1. Donc, pour le cas où c'est 0, 0, nous aurons donc F, E, 8. Ensuite, le cas où c'est 0, nous aurons F, E, 9. Par la suite, F, E, A. Ensuite, nous avons FE, B. Donc là, c'est les 3 premiers digits d'une adresse lien locale. Maintenant, l'autre partie de l'adresse lien locale, dont la partie haute précisément, et donc il ne nous reste plus qu'à former donc la partie haute de l'adresse lien locale, qui est donc dérivée de l'adresse MAC de l'interface réseau. Supposons donc que notre interface réseau a pour adresse 6 C A A 1 B B C C D D ensuite E E. Voilà. Donc la première chose à faire, c'est de diviser, d'insérer l'identifiant I3 au milieu de l'adresse MAC. Une fois que c'est fait, nous décomposons les 2 premiers digits pour pouvoir modifier le 7e bit de l'adresse MAC. Donc nous modifions, donc ça va nous donner ceci, 6 va nous donner 0, 1, 1, 0 et C va nous donner 1, 1, 0, 0. Alors le 7e bit est lequel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le voici. Donc ce 7e bit sera transformé en 1 pour montrer que c'est modifié localement, que c'est une adresse modifiée localement. Et donc en transformant ce bit à 1, on obtient donc 6E. Nous obtenons 6E et puis on complète avec le reste de l'adresse MAC. Donc AA, là nous mettons 2 points, ensuite BB, 2 points, CC,
Non, BB, et puis nous mettons d'abord CC, ensuite 2 points, DD et EE. Et bien entendu, le début de l'adresse que nous avions tout à l'heure, le premier digit, donc FE 8, FE 8, FE 9, FE A et FE B. Donc, bien sûr, avec des choses qui vont être complétées là, des digits hexadécimaux, mais retenons que là, ça sera dans la partie haute et puis la partie réseau va commencer par ces 3 digits hexadécimaux. Voilà donc en ce qui concerne les adresses lien local. Fixons dans les idées avec cet exercice de révision. La première question, identifier les types d'adresses IPv6 suivantes. Prenons la première adresse que voici et décomposons les 2 premiers digits en binaire. Donc nous avons le 3 qui nous donne 0, 0, 1, 1. Ensuite le 1 qui nous donne 0, 0, 0, 1. Nous constatons donc les 3 premiers bits du premier digit sont fixés à 0, 0, 1, ce qui correspond donc à une adresse globale unicast. Une adresse globale unicast. Donc, la deuxième adresse, de même, décomposons les 2 premiers digits en hexadécimal. Nous obtenons 1, 1, 1, 1 pour F et puis 1, 1, 0, 1 pour D. Nous constatons donc que les 7 premiers digits de cette adresse sont fixés à 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, ce qui correspond donc au début d'une adresse unique locale. Donc là, ça sera donc une adresse unique locale ou une adresse IPv6 privée. Ensuite, nous prenons la dernière adresse. Nous décomposons les 3 premiers digits en hexadécimal. Nous obtenons 1, 1, 1, 1 pour F, 1, 1, 1, 0 pour E et ensuite 1, 0, 0, 0 pour 8. Si nous observons les 10 premiers digits de cette adresse, nous constatons que ces 10 premiers digits correspondent au bit d'une adresse unique, d'une adresse lien local. Donc, c'est-à-dire qu'une adresse non routable. En plus de cela, nous constatons au milieu là que l'identifiant I-croise a été inséré. Donc, FFFFE. Voilà. Donc, cela nous fait donc comprendre qu'il s'agit d'une adresse lien local ou alors une adresse non routable. Alors, passons à la question suivante. Quel type d'adresse IPv6 est non routable? Nous venons de répondre, ce sont les adresses lien local. Ou alors, oui, les adresses lien local. Alors, quel type d'adresse IPv6 est routable, mais pas sur Internet? Ce sont les adresses uniques, locales ou adresses privées. Alors, quel type d'adresse IPv6 est public? Ce sont les adresses globales unicast ou alors adresse publique IPv6. Comment identifier une adresse multicast? Une adresse multicast va toujours commencer par FFF. Donc, il aura ceci comme premier digit, comme premier groupe de digits hexadécimal. Donc, ça voudrait dire que les 2 premiers digits hexadécimaux sont fixés à 1. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez été fixé sur les généralités sur l'adressage IPv6.